Il y a quelque chose que beaucoup de gens évitent. Pas parce que c'est dangereux, mais parce que c'est révélateur. Le silence. Pas le silence autour de nous, mais le silence à l'intérieur. Parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment le bruit qu'on cherche. C'est ce qu'il nous permet d'éviter. On remplit tout. Le matin, dès qu'on ouvre les yeux, on met de la musique, on lance son podcast, on attrape son téléphone. Dans la voiture, on met du son. En marchant, on met du son. Même dans les quelques secondes d'attente, dans une file, dans un ascenseur, on prend son téléphone. Comme si chaque espace vide devait être rempli immédiatement. Comme si le silence était une erreur. Et pourtant, le silence n'a jamais été le problème. Le silence révèle. Dans le silence, il n'y a plus rien pour te distraire de toi-même. Plus de bruit pour couvrir les pensées, plus de stimulation pour éviter les émotions, plus de mouvement pour fuir les questions. Et c'est là que ça devient inconfortable. Parce que ce qui remonte, ce n'est pas toujours léger. Parfois, c'est de la fatigue. Une fatigue qu'on n'a jamais vraiment regardée. Parfois, c'est une forme de tristesse, diffuse, sans raison claire, mais bien présente. Parfois, ce sont des questions, de vraies questions, celles qu'on repousse depuis longtemps. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que cette vie me ressemble? Pourquoi est-ce que je me sens vide alors que tout va bien? Et alors, on rallume le bruit. Pas consciemment, mais presque instinctivement, comme un réflexe de protection. On ne fuit pas le silence, on fuit la rencontre. La rencontre avec soi-même. Et je crois que beaucoup de gens ne réalisent même pas à quel point ils évitent ce moment-là. Parce que le bruit est devenu normal, constant, presque invisible. Mais si tu enlèves tout ça, juste quelques minutes, il reste quoi? Toi. Et pour beaucoup, ça fait peur. Pas parce qu'ils sont brisés, pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais parce qu'ils ne sont plus habitués à être avec eux-mêmes. On a appris à être occupés, productifs, stimulés, connectés, mais on n'a jamais vraiment appris à être présent, à rester, à écouter sans fuir. Et pourtant, le silence n'est pas vide. On l'a interprété comme un manque, comme une absence, comme quelque chose qu'il faut combler. Mais le silence est un espace où quelque chose peut enfin exister. Ta pensée réelle, pas celle influencée par tout ce que tu consommes. Ton émotion réelle, pas celle que tu anesthésies. Ta voix, pas celle des autres. Mais pour entendre ça, il faut accepter de ralentir. Et ça, c'est difficile. Parce que ralentir, ça enlève les distractions. Et sans distraction,
on ressent. On ressent ce qu'on a mis de côté, ce qu'on n'a pas digéré, ce qu'on n'a pas encore compris. Mais aussi ce qu'on désire vraiment. Et parfois, c'est ça le plus dérangeant, parce que ce qu'on découvre dans le silence peut nous demander de changer, de revoir certaines choses, de faire des choix différents, de sortir de ce qui est confortable. Alors on évite. Mais éviter ne fait pas disparaître, ça repousse. Et souvent, ça s'accumule jusqu'au moment où le bruit ne suffit plus. Et là, le silence revient, plus fort, plus présent, plus impossible à ignorer. Mais si, au lieu d'attendre ce moment-là, on apprenait à s'asseoir dans le silence, un peu à la fois, pas longtemps, pas parfaitement, juste quelques instants, sans musique, sans écran, sans distraction, juste toi. Au début, ça va être inconfortable et c'est normal. Tu es en train de rencontrer quelqu'un que tu n'as pas vraiment pris le temps d'écouter. Mais doucement, quelque chose change. Le silence devient moins lourd, moins menaçant, plus familier, presque apaisant. Parce que tu réalises que tu peux rester, que tu peux ressentir sans te perdre, que tu peux entendre sans fuir et que peut-être ce que tu évitais n'était pas si dangereux, peut-être même que c'est nécessaire. Peut-être que ta vie essaye de te parler depuis longtemps, mais que tu ne lui laissais pas d'espace. Et si le silence n'était pas quelque chose à fuir, mais un endroit à habiter? Pas pour tout comprendre, pas pour tout régler, juste pour être.